Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle édition du JT de la crypto comme tous les mercredis soirs. J'espère que vous allez tous bien. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude et à lâcher un petit like. On va parler de plein de choses aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses très intéressantes. Donc voilà, bienvenue dans cette vidéo. Et on va commencer tout de suite comme d'habitude en faisant un petit point sur le marché, en commençant bien évidemment par le Bitcoin qui se porte extrêmement bien en ce moment. Alors comme vous le savez, on avait très bien rebondi sur le bas de ce pattern H4, donc pattern d'élargissement symétrique de creux, je le rappelle. Donc très beau rebond dans la zone des 53 000 $, ce qui nous a permis d'aller tester le nuage ici qui faisait un petit peu office de résistance dans la zone des 57 500 $. Donc on voit qu'on a eu une petite période de consolidation au niveau du nuage et on a profité d'un passage assez faible sur le nuage tout simplement pour se faufiler et aller chercher actuellement quasiment les 59 000 $. Donc très intéressant ce que nous fait le Bitcoin sur ces derniers jours, qui est en grande forme. Ça correspond à de toute façon ce que je vous avais dit dans la vidéo de ce week-end, qu'on arrivait sur une zone de rachat, sur une zone de rebond idéale, puisqu'on avait une extrême peur tout simplement sur le marché. Donc voilà, ça correspond exactement à ce qui est en train de se passer. Donc vraiment très intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va être la suite? Eh bien potentiellement assez rapidement, l'objectif va être d'aller tester la résistance des 60 000 $. Évidemment, là, il va y avoir deux options. Soit on se fait rejeter immédiatement, et dans ce cas-là, on aura probablement un retour au niveau du nuage aux 57 000 $. Ou alors, on pourrait espérer potentiellement une cassure assez rapide de la résistance des 60 000 $, ce qui nous permettrait d'aller chercher ensuite l'objectif d'un retour sur le haut du pattern d'élargissement symétrique, donc dans la zone des 70 000 $. Si on prend un petit peu de recul pour voir ce qui se passe et ce qui va se passer, ça confirme de toute façon ce que j'étais en train de dire, dans le sens où là, en daily, on est à l'intérieur du nuage d'Ishimoku. Donc l'objectif, ça va être encore une fois, comme je vous le disais, d'aller casser cette résistance des 60 000 $ pour revenir sur le haut du pattern. Évidemment, sortir de ce pattern ne sera pas non plus une mince affaire, mais en tout cas, il activerait les targets à 82 000 $ qu'on s'est fixé, tout simplement pour la suite de ce bull run. Donc je pense que le mois de décembre va être un mois très agité sur le Bitcoin, sachant qu'on commence à avoir vraiment des bonnes news. Enfin, on a de plus en plus de bonnes news, du fondamental vraiment de qualité pour le Bitcoin, donc qui progresse très bien. Donc voilà, vraiment on est selon moi dans une configuration très intéressante. Après évidemment il faut rester prudent au cas où on a tout simplement un rejet sur la résistance des 60 000 $ qui pourrait tout simplement nous faire rebondir ici et tout simplement nous faire retester la résistance un petit peu plus tard. Donc voilà, dans tous les cas il faudra être patient. Pour l'instant on reste prudent, mais les choses s'améliorent de plus en plus pour le Bitcoin, donc extrêmement intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a eu l'information que la plus grande chaîne de supermarchés en Croatie accepte désormais les paiements en Bitcoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encore plus d'utilisateurs, encore plus de personnes qui vont utiliser tout simplement le Bitcoin quotidiennement pour faire leurs courses. Donc plus d'utilisateurs, plus d'utilisation, et ça veut dire tout simplement un Bitcoin qui va probablement voir son prix s'enflammer. Donc vraiment, on va être sur un mois de décembre très agité selon moi, dans le bon sens évidemment. Donc voilà, très intéressant. On va passer tout de suite un petit peu sur l'Ethereum qui lui aussi est en très grande forme depuis qu'on a rebondi sur le bas de notre pattern d'élargissement symétrique. Donc dans la zone des 3 900 $, on a cassé la première résistance des 3 200. On vient aujourd'hui de sortir de notre pattern, plus de casser la résistance des 4 600 $, donc extrêmement intéressant pour l'Ethereum, qui est actuellement en train de consolider un petit peu cette zone, tout simplement. Et je pense qu'on devrait aller chercher rapidement les 4 900 $, probablement d'ici demain matin. Évidemment, je le rappelle, l'objectif, ça va être toujours d'aller chercher les 6 000 $ assez rapidement. Évidemment, au cours de ce mois de décembre, je pense que là aussi, ça devrait être agité. Au moment où je vous parle, le Bitcoin redépasse les 59 000 $. Donc vraiment très intéressant pour l'Ethereum aussi. Alors évidemment, il faut rester prudent, il y a toujours la possibilité d'une réintégration du pattern, même si on a plutôt bien confirmé la cassure juste ici. Donc extrêmement intéressant. On passe tout de suite à une analyse un petit peu plus complète, cette fois-ci du Solana qui nous fait des très belles choses avec la cassure par le haut de ce biseau descendant comme vous le voyez juste ici. Donc on était dans ce biseau depuis le début du mois de novembre. Donc vous voyez, on était venu tester plusieurs fois les trendlines du haut et du bas. Là, on a très bien rebondi sur le support des 190 $ à peu près. Et on est venu casser tout simplement le pattern juste ici. Donc très belle cassure à la hausse. Là, on est venu chercher les 229 $. Alors, quels sont les objectifs maintenant? Déjà, je pense qu'on va rentrer dans une petite période de consolidation ici qui va faire du bien. Voilà, on va peut-être
stabiliser, latéraliser un petit peu là dans la zone des 230 $, juste sous les 230 $, avant de décoller en direction des 258 $. C'est la target qu'on peut se fixer assez rapidement. Si on prend un petit peu plus de recul en daily, on se rend compte qu'on est toujours dans une situation intéressante et qu'en fait, on voit très très bien le prix qui a rebondi sur le nuage en daily juste ici. Donc vraiment très intéressant. L'objectif, je le rappelle, ça va être d'aller chercher des targets direction les 400 $ pour le sol et c'est totalement faisable. En plus de ça, on a eu une très bonne news cette semaine puisqu'on a appris que le Solana était l'une des blockchains les plus éco-responsables. Elle serait moins coûteuse en énergie que 2 recherches Google. Et on sait à quel point les recherches sur Internet sont assez coûteuses énergétiquement. Donc là, très très bonne nouvelle d'un point de vue éco-responsable, si je puis dire, de la part de Solana qui nous indique que sa blockchain est vraiment très très peu énergivore. Donc très bonne nouvelle qui devrait impacter encore davantage son prix et lui permettre d'aller chercher des targets encore plus hautes. On va faire un petit point désormais sur l'ADA qui réagit plutôt bien. Alors attention, il est peut-être tout simplement en train de nous faire un petit bear trap là dans cette zone. Comme je vous le rappelle, on était sorti de ce pattern en H4 juste ici à la baisse. On avait cassé la résistance le support pardon, des 1,90 $, et on avait par la suite cassé ce pattern en daily qu'on a juste ici par le bas. Donc comme vous le voyez ici, on était venu chercher des niveaux assez bas. Moi, ce à quoi je m'attends, c'est tout simplement, comme je vous l'ai déjà expliqué, une correction jusqu'au support ici au 1,32 $. Donc c'est pour ça que je pense que là, on est tout simplement en train de faire un petit bear trap et en fait, on va prolonger la correction après. L'idéal, ça serait de rentrer dans un range entre les 1,32 $ et les 1,90 $, histoire de bien consolider cette zone avant de repartir à la hausse et d'aller chercher la TH à 3 $. Mais bon, il y a encore un bon petit bout de chemin à faire pour ça. Pour l'ADA, surtout qu'on a eu une très mauvaise nouvelle il y a quelques jours pour l'ADA qui a été délistée de la plateforme eToro. Alors eToro, je pense que vous connaissez tous, on en entend très régulièrement parler. Donc ADA qui a été délisté pour cause de régulation. Alors ce n'est pas la seule, on a aussi le TRX qui a été supprimé d'eToro en même temps que l'ADA. Vous voyez la news juste ici, Cardano et Tron délistés sur eToro. Donc voilà, impact négatif du coup sur l'ADA. Au final, pas tellement puisque ça réagit plutôt bien jusqu'à maintenant. Alors attention, encore une fois, prudence, il peut y avoir un décalage entre la news et l'impact sur le marché. Donc voilà, moi je serais extrêmement prudent. Je m'attends dans tous les cas à un retour. Ici, ça m'étonnerait très fortement que là, on arrive à rebondir pour revenir chercher tout de suite la résistance. Pour moi, c'est très peu probable. Ou alors, on vient tester la résistance et à ce moment-là, on reviendra corriger plus bas par la suite. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour l'ADA qui est pas en grosse forme et qui est même en grosse difficulté depuis son ATH qu'il avait touché juste ici au début du mois de septembre à 3 $. On enchaîne tout de suite avec cette news très intéressante de la banque, une des plus grosses banques japonaises qui a investi 150 millions de dollars dans un métaverse sud-coréen. Donc le métaverse s'appelle Zepeto, donc extrêmement intéressant comme news. Comme vous le savez, le métaverse est en train de se développer un petit peu partout en ce moment. On en entend parler de partout. Il y a beaucoup de projets qui naissent, etc., etc. Comme vous le savez, c'est tout simplement le monde de demain, le futur est en train de se préparer. Donc ça peut être très intéressant tout simplement de se positionner sur les cryptos du métaverse. Et justement, on va voir un petit peu rapidement quels sont les cryptos qui peuvent être intéressants pour se positionner dans le métaverse. Alors la première, ça va être tout simplement le Mana de Decentraland, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Très intéressante comme crypto. Vous avez la possibilité d'acheter des lands dessus, comme sur le projet The Sandbox, dont vous avez probablement aussi entendu parler. Pour moi, c'est vraiment les deux cryptos principales si vous voulez vous positionner dans le métaverse. Ensuite, on peut avoir le NG aussi qui va être très intéressant et qui va vraiment accompagner les entreprises dans le fonctionnement du métaverse. Et ensuite, il va y avoir toute la partie Play to Earn qui va être intégrée dans les différents métaverses, donc avec une crypto-monnaie comme Gala par exemple, ou encore l'AXS de Axie Infinity. Si jamais vous voulez pas investir sur ces différentes cryptos de manière indépendante, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement investir au sein d'un indice, donc comme un indice boursier comme le CAC 40 ou encore le S&P 500. Ici, on a le Metaverse Index qui regroupe en fait le cours de ces différentes cryptos, ce qui peut vous permettre d'investir de manière très intéressante dedans, tout simplement. Ok, je voulais maintenant venir sur une petite partie très intéressante qui concerne l'Algorand qui est en très très bonne situation, notamment d'un point de vue fondamental, puisqu'un fonds d'investissement de 500 millions de dollars va être créé tout simplement pour développer la blockchain d'Algorand. Algorand, il faut savoir qu'il est considéré comme un Ethereum killer. Donc, évidemment, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire et le potentiel que ça peut avoir. En tout cas, c'est un projet très très sérieux qui a pour moi beaucoup de potentiel.
En plus, on se rend compte que d'un point de vue graphique, c'est plutôt intéressant. Alors même si on avait cassé ce pattern en daily par le bas, on voit qu'on l'a réintégré, qu'on est en train de repasser au-dessus du nuage, ce qui nous permettrait d'aller chercher les targets prévus à quasiment 4 dollars au cours de ce bull run. Donc extrêmement intéressant pour l'algorithme, vraiment qui est dans une très bonne situation, que ce soit d'un point de vue fondamental ou d'un point de vue graphique. On termine tout simplement ce JT avec la news du fait que Jack Dorsey devrait quitter Twitter. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Jack Dorsey, c'était jusqu'à maintenant le PDG et le fondateur de Twitter. Alors il faut savoir que c'est un gros fan du Bitcoin et des crypto-monnaies. Il a déjà mis ces derniers mois beaucoup de services en lien entre justement Twitter et les crypto-monnaies. Et là, il a décidé de quitter tout simplement la direction du réseau social pour se consacrer à 100% aux crypto-monnaies et notamment au développement de certains projets crypto, notamment dans le web 3.0. C'est pour vous dire un petit peu la situation actuelle dans l'univers des crypto-monnaies avec un tel PDG qui quitte tout simplement sa société pour s'investir à 100% dans le web 3.0, dans les cryptos, etc. Vous voyez que le monde change très vite, tout s'accélère très vite. Et je pense réellement qu'on devrait vivre une fin d'année 2021 extrêmement intéressante et un début d'année 2022 d'autant plus intéressant. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a réellement plu. Il y a une très grosse annonce dans le groupe Telegram ce soir. Donc vraiment, n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous rappelle qu'en le rejoignant, vous avez accès à un espace membre de formation, à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP, à des lives, des articles, des analyses de l'actualité. Bref, beaucoup d'informations en avant-première, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée totalement gratuite. Donc je vous invite réellement à le rejoindre. En plus, voilà, il y a une grosse annonce ce soir, un premier cadeau en ce 1er décembre pour fêter Noël tous ensemble. Donc voilà, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et dans tous les cas, on se retrouve dès demain pour davantage de contenu sur les différents réseaux sociaux. Voilà, bonne soirée à tous les amis, à demain.